Foi et astuces spirituelles, chers amis internautes, je suis avec un haut dignitaire du culte Tronc Pétodeka Alafia, Rounogan Papa Dirado Metoche, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous revoir par ici. C'est une première au cours de cette année 2025. Et comme l'exige la tradition, je vais vous demander de formuler vos vœux à l'endroit de la communauté de Esaü TV, si on peut le dire ainsi. Alors, Esaü TV, je vous souhaite d'abord une très longue vie à la télévision, aux promoteurs et à ses collaborateurs. Merci. Je souhaite toutes les belles choses. Toutes les belles choses. Toutes les belles choses à toute l'équipe. Comme j'ai l'habitude de le dire, je vous souhaite vos propres vœux. Nos propres vœux. Amen. Et la santé surtout. Et la santé surtout, oui. On reçoit. Alors, nous sommes à l'orée de la nouvelle année, nous sommes toujours dans le mois de janvier. Et ce jour, on va s'interroger de savoir quels sont les rituels propitiatoires dans la religion Tronc Pétodeka Alafia, si on peut la baptiser telle. On essaiera de voir pour ceux qui n'ont pas pu quand même effectuer des rituels propitiatoires, que ce soit peut-être le 31, le 1er, le 2, le 3, le 4 ou le 10 janvier, est-ce qu'ils ont encore une possibilité? On va en parler avec le haut dignitaire. Et donc, la thématique de ce jour, c'est entrer dans l'année sous de bons auspices, sens et porter des rituels propitiatoires dans la tradition de Tronc Pétodeka Alafia. Et que faire lorsque l'on n'a pris aucune disposition spirituelle en début d'année? D'entrée de jeu, vous allez nous rappeler, Rounogan, Papa Dirado Metoche, la divinité Tronc Pétodeka Alafia, elle est active à quoi? Quand on parle de Tronc Pétodeka Alafia, cela nous renvoie vers quoi? Alors, merci M. Kader. Je tiens à dire que la divinité Tronc Pétodeka Alafia est une divinité majeure dans le panthéon vaudon qui a beaucoup plus autorité dans la protection, dans l'ouverture et dans l'orientation. D'accord? Ça a pour but, pour ne pas dire pour rôle, de recadrer les déviances spirituelles de chaque individu afin que l'ordre soit, d'accord, afin que nous vivions mieux notre vie sur Terre, d'accord. Donc c'est de façon ramassée ce que je pourrais dire par rapport à la divinité Tronc. Alors, vivre mieux sur Terre, se protéger, ouvrir des portes, c'est ce que espèrent la plupart des personnes, lorsqu'ils entrent dans une nouvelle année, les vœux concourent autour de cela quand même, être protégé, c'est-à-dire avoir la bonne santé, ne pas avoir de mauvais sorts, ne pas être exposé à des intempéries de la vie et autres. Alors, est-ce que dans la religion Tronc Pétodeka Alafia, est-ce qu'il y a des dispositions particulières que vous prenez pour le nouvel an? Alors, pour le nouvel an, oui. Vous allez souvent entendre parler de la cérémonie du 24 décembre qu'on fait chaque année, qui est la cérémonie de Huipipe. Ça nous permet de consulter la nouvelle année pour savoir ce qu'il en est. Donc chaque temple se réunit ses adeptes et fait une consultation. C'est une cérémonie, c'est une succession de cérémonies qui se passe tout au long de la journée jusqu'à la nuit tombée. Et à partir des 0 heures, c'est en ce moment qu'on va à Zobedi. Il y a un lieu qu'on appelle Zobedi pour consulter la nouvelle année, savoir ce que la nouvelle année nous réserve. Vous consultez la nouvelle année pour les fidèles de ce temple? De ce temple. Voilà. Chaque temple le fait. D'accord. C'est une consultation commune. Commune, voilà. Et là, ça vous donne les diverses orientations de façon générale sur l'année. Et là, ça nous permet de faire les cérémonies qu'il faut afin de bénéficier les grâces de cette nouvelle année. De bénéficier des grâces de cette nouvelle année. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas fait le 24, est-ce que le 1er, vous avez prévu autre chose? Alors, il y a tout le temps de cérémonie. Nous sommes presque tout le temps en cérémonie. Ceux qui n'ont pas eu la chance de participer à ce genre de cérémonie peuvent vous rattraper ces cérémonies. Il y a des cérémonies qu'on peut faire par rapport à ces personnes-là, qui sont toujours pour la prospérité de la nouvelle année. Et une petite digression, pourquoi au niveau de la divinité Tronc Pétodeka Alafia, il y a beaucoup de cérémonies? C'est une particularité ou c'est une exigence de la divinité? Ce n'est pas une particularité ni une exigence. Vous savez, lorsque vous souffrez d'une maladie, vous ne pouvez pas prendre un autre médicament à la place d'un autre médicament qui pourrait guérir cette maladie-là. Alors, je tiens à dire que lorsqu'il s'agit par exemple d'une cérémonie de protection, il y a sa cérémonie qu'on fait. Lorsqu'il s'agit d'une cérémonie d'ouverture par exemple, il y a sa cérémonie qu'on fait. Là, ça ne pourrait que être de différentes cérémonies. Donc c'est de là qu'on parle de plusieurs cérémonies. Et partout, dans toute spiritualité, les cérémonies ne sont pas les mêmes. D'accord? Il faudrait remettre le médicament qu'il faut à la maladie qu'il faut. Voilà, donc si je peux m'exprimer. Si vous pouvez vous exprimer ainsi. Alors, pour toutes les personnes qui, peut-être, à ce jour, 31 janvier
2026, ils n'ont encore rien effectué. Nous sommes le dernier jour du mois. Est-ce qu'il y a encore des procédés existants permettant de pouvoir mettre son année dans les mains de l'invisible pour une année sans trouble? Alors, je vais conseiller à ces personnes-là de plutôt faire une consultation individuelle, d'accord, et de se centrer sur sa propre vie. Et à travers cette consultation, on pourra va l'orienter à faire les cérémonies dans cet ordre-là, d'accord. Donc, il aura, ou bien elle aura à faire une consultation qui va lui donner les directives de sa vie. C'est pas encore tard, même en février, vous pouvez toutefois faire une consultation annuelle pour voir ce que l'année vous réserve et faire ce qu'il faut. Du côté du tronc, ça peut se faire, on fait la consultation au temple et là, la divinité vous dit ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il faut, les recommandations et autres et les cérémonies qu'il faut. Donc, je leur recommande beaucoup plus une consultation individuelle parce que la consultation générale avait été déjà faite à la fin de l'année passée. Donc, on ne peut pas dire qu'on va regrouper encore tout le monde et faire une consultation générale encore pour tout le monde. Non. Donc, une consultation individuelle serait la très bonne idée. Alors, sans la consultation, est-ce qu'il y a des rituels basiques pour tout adepte? La rituel basique, c'est la prière. C'est-à-dire, c'est le Bissi-Dokpo. On appelle ça Bissi-Dokpo. D'accord? Qu'on fait tout le temps. Presque tout le temps, sauf les lundis et les vendredis. Il y a le Bissi-Dokpo qui est une manière de prier, d'accord, à travers le kola, le Bissi, la kola plutôt, le Bissi en question, et demander, reformuler nos vœux pour la nouvelle année. Et vous savez, lorsque vous voulez quelque chose, on ne prie pas qu'une seule fois, on prie plusieurs fois. Donc ça se passe aussi au temple de Tron, et vous essayez de réitérer, d'accord, vos différentes supplications et vœux et tout ça, afin que cela puisse s'accomplir dans pas longtemps. Dans pas longtemps. Ouais. Alors, l'interrogation que je m'avais posée, vous avez dit tout à l'heure qu'il faut consulter. Alors, au niveau de Tron Pétro de Calafia, qu'est-ce qu'il y a consulté? Les kolas ou le fa? Alors, du côté du tronc et à travers toute divinité, vous pouvez consulter, ça dépend, vous pouvez consulter par n'importe quelle manière. N'importe quel procédé. Par exemple, n'importe quel procédé. Moi, de mon côté, je consulte par le vie. La consultation des 4 tranches de kola qui s'appelle le vie en question. Il y a d'autres qui consultent par le Gumangan, par exemple, par le fa. D'autres peuvent consulter par les kori. On veut simplement l'orientation des différents signes que vont donner les effets spirituels, voilà, et l'interpréter. L'interprétation. Voilà. Mais au niveau du vie, par exemple, vous avez juste 4 tranches. Est-ce que vous avez assez de possibilités pour interpréter avec beaucoup plus de précision ce qui sera révélé par l'invisible? Parce que de l'autre côté, avec le fa, je crois que le fa, c'est 256 signes. Oui, c'est 256 signes, mais à travers le vie, ça se passe très rapidement et très précis. Alors, imaginez que vous venez au temple et que vous voulez faire un voyage. Oui. Et que vous consultez et ça donne de la lafia, c'est-à-dire tout ouvert. Sachez que c'est deux choses, ça vous donne 2 cas. Ou soit vous arriverez en retard, très tard, ou soit que vous aurez des ennuis sur la voile. Le voyage va bien se passer, sauf que sachez que quelque chose va se passer de pas normal. Et ça se passe toujours. Donc ça vous appelle beaucoup plus à la patience et à une retenue. D'accord? Alors, dans différentes situations, ça dépend du signe que vous avez trouvé. Lorsqu'il y a 3 ouverts, 1 fermé. 3 ouverts, 1 fermé, ça fait le tawa en question. Ça dépend de dans quelle situation, de quoi est sortie cette consultation. Je veux entreprendre, par exemple, cette année créer une entreprise ou peut-être je veux démarrer un business. Et je fais cette consultation, j'ai ça. Alors, vous avez les 3 ouverts, 1 fermé qui s'appelle le tawa en question. Par rapport à un projet, ça vous parle de méfiance et de trahison. D'accord? Le tawa appelle beaucoup plus à la vigilance, de méfiance et de trahison. Et là, ça ne s'arrête pas au tawa parce que vous devez continuer la consultation et savoir de quelle vigilance, de quel côté cela devrait quitter. D'accord? C'est pareil pour le fa aussi. À un certain niveau, il faut pousser et voir dans quel domaine je dois être vigilant. Est-ce qu'on va me voler? Voilà. Qui est concerné? Voilà. Donc, on pousse toujours. À un certain niveau, par exemple, dans ce sens-là où vous demandez à épouser une femme et ça vous donne le clan. Hein? Les 3 fermés, 1 ouvert, le clan. Par exemple, sachez juste que dans ce cas-là, ça c'est la négation totale. Le clan vous parle de la négation totale. Et lorsque tout est fermé? Ça c'est le yeku.
il y a la présence des ancêtres qui est là. Le yaku dans une relation, par exemple, ça parle des ancêtres et aussi d'hypocrisie. Et l'hypocrisie, si c'est la femme qui vient consulter sur son homme, ça parlera d'une autre femme qui est sous-marine. Qui est dehors. Qui est dehors. Donc, on doit faire attention, sinon cette personne-là se fera remplacer par cette femme-là et beaucoup plus à la vigilance. Là aussi, il faut pousser. Il faut pousser. Savoir. Est-ce que quand on a deux ouverts, deux fermés, ça veut dire que là, on ne pousse pas? C'est à ce quoi. Ça, c'est la positivité. Voilà. Par ailleurs, ça dépend. Le à ce quoi dans un sens aussi, ça dépend. Aussi, ça dépend de ce sur quoi vous voulez. Si, par exemple, c'est pour un voyage, à ce quoi, feu vert. Je peux aller comme truc là. Parfois, vous voulez effectuer un voyage, je prends toujours les cas de voyage parce que lorsque moi je veux sortir, je consulte toujours. Alors, ça vous donne le tawa en question, vous consultez encore, ça vous donne le tawa, vous laissez carrément, vous attendez. Et vous, si à une seconde fois, vous allez au temple encore et vous trouvez le clan en question, carrément je me déshabille et je reste à la maison. Sachez que la voie n'est pas bonne. Même si c'est professionnel? Même si c'est professionnel, là, on demande, si c'est professionnel et très très important, là, on demande s'il y a une cérémonie à faire ou bien s'il y a un bissi du côté de tronc, s'il y a une cola qu'on va lui donner pour qu'il essaie de nous épargner par rapport à tout cas. Mais même si vous faites cette cérémonie, il faudrait que, si c'est pour un agor, une cérémonie de réception, sachez manger. D'accord? Donc, il y a risque que quelque chose se passe dans ce sens-là. Donc, voilà. C'est un peu délicat. Alors, pour revenir par rapport à la nouvelle année, est-ce qu'un non-adepte de la divinité Tronc Poteau de Kalafia peut venir dans un temple pour confier son année à la divinité Tronc Poteau de Kalafia? Alors, même si ce n'est pas pour confier une année, les non-adeptes viennent tout le temps au temple. D'accord? C'est là qu'on a connu comment on appelle, il y a un thème là, le syncrétisme là. Voilà, tout le monde est partout hein, et en même temps à la fois. Donc je ne vais pas dire certaines choses. Il y a beaucoup de personnes qui sollicitent des interventions par rapport à les différents sujets concernant la divinité Tronc. Donc il ne faut pas être, c'est pas forcément que vous soyez adepte de votre tronc avant de solliciter les services de cette divinité là. Voilà. Donc on peut être non-adepte et venir. Exactement. Et venir. Et lorsque je suis non-adepte, je viens, je dois toujours faire la consultation. Oui, vous devez faire la consultation pour savoir ce qu'il en est. Et lorsque vous allez à l'hôpital, vous devez obligatoirement faire une consultation pour voir quelle est la source de votre problème et savoir ce qu'il faut faire par rapport à ça. Sauf que du côté d'un non-adepte, par exemple, on ne lui fait pas manger la cola à un certain niveau. Il y a les adeptes, on prend souvent la cola. Quand moi je suis adepte ou bien dignitaire de la divinité, je ne peux pas partager la cola avec quelqu'un qui n'est pas adepte. D'accord? Avec un non-adepte. D'accord? Nous avons nos différents totems qui sont là. Donc, il y a certaines choses qu'on ne fait pas pour ces personnes-là qui sont non-adeptes. Pourquoi? Comme quoi, par exemple, vous ne le faites pas? Discrimination? Alors, non, ce n'est pas la discrimination parce qu'ils ne sont pas de la communauté, en fait. Oui, c'est discriminatoire. Non, pas du tout. Mais, alors, je vous dis quelque chose. Vous savez ce pourquoi nous ne donnons pas la cola, nous ne partageons pas la cola avec quelqu'un qui est non initié? Oui, allez-y. Vous savez? Non. D'accord. Alors, si par exemple j'ai une cola ici, et que je partage, je mange un peu, puis je vous donne, vous êtes non initié, et que vous aviez déjà une intention négative sur moi, ou bien vous avez déjà planifié quelque chose pour moi, sur moi, vous pouvez prendre cette cola et ça va s'arrêter ici pour vous et ne pas continuer. C'est d'ailleurs pour ça que dans la communauté Tronc, l'autre ne doit pas penser du mal de l'autre. Mais si ça c'est normal. Alors. Voilà. Donc si vous, en tant que personne simple, vous avez déjà eu à comploter ou bien fait des choses, si vous ne dites pas, vous ne confessez pas, ça va toujours rester là. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont dire que vous avez empoisonné la personne, alors que ce n'est pas de l'empoisonnement. Donc on préfère rester dans notre communauté, rester dans notre pureté par rapport à quelqu'un qui n'est pas de la communauté. Mais si vous estimez qu'il n'est pas pur, pourquoi vous le laissez? Comment savoir qu'il n'est pas pur? Oui, bon, si vous avez des soupçons de son impureté. On ne peut pas savoir. Il y a des amis qui sont avec nous, mais qui sont troubles, mais qui rient avec nous. Même dans la communauté, ça peut exister. Ça peut exister, mais de ce côté-là, eux-mêmes, ils savent que la divinité ne leur fait pas de mal, mais eux-mêmes, ils savent que tout est bloqué et que ce qu'ils sont en train de faire, ils ont les répercussions en même temps. C'est-à-dire, lorsque vous faites du mal, ça se retourne contre vous. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de mauvaises personnes dans une communauté. Il y a toujours ces personnes-là. Des brebis galeuses. Des brebis galeuses. Et là, dans ce sens-là, il est important que
qu'on les rappelle. C'est ça, le culte de tronc qu'on fait, rappeler aux gens que on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, ne pensez pas, n'allez pas voler, n'allez pas faire du mal à votre prochain et tout ça, là, des trucs comme ça. Des trucs comme ça. Alors, pour toute personne qui est non adepte et qui vient confier son année à Didier Trompé dans le cas de la FIA, est-ce qu'il y a des moments donnés où, au cours de la consultation, vous voyez que tout est négatif pour l'année? Dans le cas d'espèce, qu'est-ce que vous recommandez? Qu'est-ce qui est fait? Si la personne est adepte ou bien non adepte? Non adepte ou adepte, mais il vient, la consultation révèle que l'année, elle est négative pour lui. Cérémonie. Est-ce Et que pourrait, tout ce qui a été trouvé dans la consultation pourrait être tout positif dans l'année. Et partout, pour toute divinité ou bien même pour le phare, vous consultez, c'est pour régler le problème qu'il y a. Donc vous consultez, tout est négatif et tout ça là. Ça peut avoir des recommandations ou dire fais attention à tes amis, savoir parler de tes projets à ton entourage et tout ça là. Mais quand il s'agit de cérémonie, par exemple, nous parlons ici du Nukumia. Nukumia, quelque chose qui pourrait vous mettre dans des situations où vous n'allez pas trouver le temps, vous serez dans l'embarras et tout ça là. On peut faire des cérémonies pour épargner cela. À ce moment-là, vous ne serez pas là. Tout à l'heure, vous avez parlé de la communauté de tronc contre le calafia. Quels sont les interdits, les totems Alors, les totems, ça se résume sur plusieurs plans. Il y a les totems concernant nos comportements. D'accord? Oui. Il y a les totems concernant ce que nous mangeons. Alors, dans la communauté tronc, nous ne mangeons pas la viande de cochon. Nous ne mangeons pas le poisson silure. Nous ne mangeons pas le légume qu'on appelle le yantoto. Je pense que c'est le chicorée sauvage, d'accord? Et ça, c'est du côté alimentaire, d'accord? C'est pas grand-chose. Lorsque les gens, j'entends certaines personnes dire que dans la communauté tronc, nous avons trop de totems. Non, les totems sont des... Pourquoi je suis quand même curieux, pourquoi vous ne mangez pas le poisson silure? Alors, c'est une longue histoire on aura le temps de revenir sur ça. De façon sommaire, le poisson vous a fait quoi? Non, ça ne nous a rien fait. Il y a certains aliments, lorsque vous avez l'habitude de les consommer, la divinité ne serait pas en train de vous protéger et vous-même, vous serez en train de vous ouvrir. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, vous avez une protection donnée. Ces aliments-là nous rendent vulnérables. Vous avez une amie donnée et c'est vous-même qui choisissez de détruire ça, de donner l'ouverture à l'énergie négative. Donc, pareil pour la viande de porc? Pareil pour la viande de porc. D'accord? Pareil pour la viande de porc. J'entends certaines personnes dire que, ah non, qu'ils ont tout le temps consommé le porc et tout ça là. Alors ça c'est autre chose, ben, j'aimerais pas... Vous ne voyez pas des exceptions, j'y arrive? Non, pas d'exception. Pas d'exception dans ce cas-là. Chacun choisit de faire ce qu'il veut. Mais dans la communauté tronc, nous ne consommons pas. Il y a quand même quelque chose que certaines personnes disent qui est quand même probant. Il y a de ces personnes-là qui ne respectent aucun code, c'est-à-dire ils sont de gros mangeurs de la viande de porc. Je crois que vous quittez Porte-Nouveau chaque matin pour venir ici lorsque je vous invite en émission. Et vous savez qu'à Porte-Nouveau, la viande de porc, c'est assez vendu. C'est la capitale de la viande de porc. Voilà. Alors, il y a des gens qui mangent constamment la viande de porc. Le silure, peut-être, ils en mangent une fois ou deux fois par semaine. Mais pourtant, ils ont des affaires qui prospèrent. Pourtant, ils ont des choses. Alors est-ce que quelque part, il y a une inéquité dans nos destinées? Alors, ça, ce n'est pas avec de destinée. Dans ce cas-là, vous savez, il y a certaines personnes qui se disent mangeurs de la viande de porc et tout ça là. Mais à un moment donné, c'est vous qui les voyez manger la viande de porc maintenant. À un moment donné, sans même le vouloir, ils cessent d'initiative de manger la viande de porc. Parce qu'à un moment donné, lorsque votre énergie commence à repousser certaines choses, vous-même vous choisissez de laisser carrément la chose. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu certaines personnes manger de la viande de porc, c'est-à-dire sont des vétérans dans la consommation de viande de porc. Non, à un moment donné, ils finissent toujours par laisser. Ce n'est pas qu'ils sont, qu'ils n'aiment plus consommer, mais à un moment donné, ça commence à les repousser parce que c'est au moment où tout va bien qu'ils vous disent que voilà, je mange la viande de porc, tout va bien. À un moment où ça commence à capoter et ils vont faire des consultations et tout ça là, ils voient que il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut certainement laisser certaines habitudes. C'est qu'ils ne vous montreront pas après ce qui ne va pas. D'accord? Donc à un moment donné, ils finissent toujours par laisser. D'accord? Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors, vous êtes en train de parler des interdits, autres interdits, avant qu'on puisse conclure? Alors, autre interdit, s'il s'agit des comportements, un adepte ou bien un dignitaire de votre tronc doit avoir de très bonnes habitudes dans la société. D'accord? Être un bon citoyen et tout ça, là, c'est une recommandation de la divinité. Parce que lorsqu'on voit un adepte ou bien un citoyen, excusez-moi, un adepte de la divinité quelque part, il doit refléter la divinité en question.
faudrait pas qu'on attrape un voleur, qu'on dise que oui, c'est un adepte de Vodou. Ça jette de l'opprobre sur la communauté, ce qui n'est pas bien. Donc là, il y a de ces habitudes là qui font à ce que nous ayons une bonne autorité et une bonne image, que la divinité soit dans une bonne posture, avoir une bonne image de l'ensemble de la communauté. Voilà. Donc c'est ce que je peux résumer du côté des interdits et tout ça. Les interdits ne sont pas si compliqués, même pas. Il suffit d'être juste. Voilà, parce que la divinité tronc est une divinité de justice. C'est d'ailleurs pour ça que nous utilisons beaucoup plus le blanc, la couleur blanche. Voilà. Pourquoi pas le noir? Le noir, on l'utilise. Pour certaines cérémonies, on l'utilise. Laquelle? Par exemple, pour le zangou, par exemple. C'est une cérémonie pour faire truc là. Pour faire quoi? Pour contrer, c'est-à-dire pour envoyer les divinités aller faire des trucs de la nuit. Quel truc? Alors, il paraît que vous luttez contre la sorcellerie. Alors, vous vous métamorphosez encore en sorcier? Non, même pas. Non, même pas. On lutte contre la chose, on ne peut pas être encore avec la chose. C'est vrai qu'il y avait eu cette polémique quand même, hein, où on estime qu'on ne peut pas quand même lutter contre la sorcellerie sans en être un. Laissez tomber, on ne peut pas combattre les sorciers sans en être un. Peut-être que c'est la gamme qui diffère. C'est du bavardage, en fait. Alors, j'ai été surpris la fois passée. On est quand même curieux, une petite digression. Comment on peut combattre les sorciers sans avoir quand même une fois, ne serait-ce que effectuer une immersion dans le monde, pour savoir un peu comment ça fonctionne? Non, en fait... Celui qui a créé, peut-être une digression, hein, celui qui a créé peut-être le phytoche pour tuer les cafards, il sait que lorsque les cafards trouvent ceci, ça ne marche pas. Donc il a dû côtoyer un peu les cafards, les observer d'abord, avant de sortir ce produit-là. Alors au niveau de Tronc Kotoleka à la FIA, comment vous arrivez à lutter efficacement contre les sorciers sans avoir eu à les côtoyer un peu? Alors, nous n'avons pas besoin de les côtoyer d'abord, avant de savoir que nous avons une divinité qui nous protège, ou bien avant de lutter contre eux. Efficacement? Efficacement, non. La spiritualité, ce n'est pas la mathématique, ni... Bon, c'est aussi une science d'un côté là, mais ce n'est pas ce que vous pensez. Où il faut aller dans ce monde-là, forcément, avant de connaître comment leur mode de fonctionnement. Non. Alors, nous avons des divinités qui sont des divinités guerrières qui luttent contre ces gens de... En tout cas, à chaque situation de la vie. La divinité Tron est là et il y a ces enfants, ces guerriers qui sont aussi là pour chaque travaux, d'accord? Mais dit qu'il faut être dans ce monde-là avant de réagir contre. Non, même pas. Je ne sais même pas comment ça se passe. Est-ce que c'est debout, est-ce que c'est couché? Je disais tantôt que j'étais sur un plateau de télévision et la journaliste me disait hors plateau, c'est-à-dire hors plateau, comme vous le faites là. Et elle me dit qu'elle a entendu qu'il faut être, lorsqu'on est dans la tradition, on est des dignitaires, que nous-mêmes, nous sommes des sorciers d'abord, avant d'être des spirituels. Excusez-moi. Et ça m'a fait réfléchir. Je me dis, comment quelqu'un, une béninoise, puisse avoir ces genres de réactions, de pensée. Être sorcier, ça veut dire que donc, tous les dignitaires sont des sorciers. Est-ce que quelque part, il n'y a pas un amalgame au niveau de la définition de la sorcellerie ou du sorcier? Parce que j'estime que le maître sorcier, c'est celui qui peut-être accomplit des choses extraordinaires, des choses qui sont quand même outrepassent l'entendement. Vous voyez par exemple chez nous en langue locale, lorsqu'un enfant fait quelque chose de très extraordinaire, on dit « Ah, Zeto, voilà, il est un sorcier ». Donc, est-ce que ce n'est pas à cause de ça que parfois certaines personnes estiment que vous devez être un sorcier, mais pas un sorcier qui nuit? La preuve, par exemple, je crois que chez vous, il y a des gens qui parlent de sorcellerie blanche, de sorcellerie noire. Je n'en connais pas comme tu. Je ne veux pas de problème. Alors, M. Kader, merci. Et je vais vous donner un exemple typique concernant le beau. Excusez-moi. Le beau en question. Le beau, à l'origine, n'est pas une mauvaise chose. Le beau en question, c'est telle plante plus telle plante avec tel problème. Le beau, c'est telle chose ajoutée, telle chose peut charmer la femme et donner un truc d'attirance. C'est ça le beau. Ça n'a été jamais quelque chose de mauvais. Maintenant, aujourd'hui, si quelqu'un vous menace, il vous dira quoi? La dobounoui. Je vais vous envoûter, je vous ferai du mal. Alors que le beau en question, ce n'est pas quelque chose qui est mauvais. Alors, je vais bondir sur la sorcellerie. La sorcellerie en question, si quelqu'un fait quelque chose de très miraculeux, on dit qu'il est un sorcier parce que n'importe qui ne pourra le faire. C'est comme les Blancs où on dit je voulais à Zeto en Yémen.
parce qu'ils ont créé l'avion et des choses, les Justement, caméras et tout ça. ce sont Là. les sorciers. Voilà, ça je pense que c'est le sens simple. C'est pour ça que peut-être des gens pensent que Mais ce qu'on appelle est un sorcier. non. Si peut-être En il arrive à accomplir des choses, dans l'explication, voilà. dans l'explication de tout le monde, l'explication que tout le monde connaît, la sorcellerie c'est une mauvaise chose. Mais lorsqu'on rentre dans les différents types d'explications, on pourra dire quelqu'un qui fait quelque chose que d'autres personnes ne peuvent pas faire, on peut dire que c'est un sorcier. Mais lorsque vous dites, vous commencez à appeler quelqu'un sorcier, d'autres personnes diront c'est parce qu'il a la sorcellerie, alors que c'est pas ça. C'est une manière de donner beaucoup plus de considération à la personne qui a pu régler le problème de quelqu'un. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais de façon, lorsqu'on dit à quelqu'un, lorsque je vous dis directement que telle personne c'est un sorcier, quelle serait votre intention? Que cette personne fait du mal? Oui, dans le langage courant, dans la pensée collective. Il fait quelque chose d'extraordinaire. Non, pas ça. Non, je ne pense pas que vous allez penser cela. Vous direz que, voilà, cette personne, Edouard Zéoya, ça veut dire qu'il monte sur l'arbre la nuit. C'est ce que vous allez vous dire d'abord, avant que ne vous explique. Il n'y a pas une différence entre Edouard Zé et Elia Zétor? Edouard Zéo, il est sorcier, et Elia Zétor, il est sorcier, c'est du même au même. Merci à vous, mon grand papa Diardo Bentoche. Vous avez regardé droit dans votre caméra et dit quelques mots à l'endroit de tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui sont des sympathisants, des admirateurs et admiratifs, et également tous ceux qui sont des adeptes de la divinité Tronc-Kotoleka Alafia. Alors, tout d'abord, je vous souhaite une très belle année 2026. Je vous prie de respecter les préceptes et les recommandations de la divinité Tronc-Kotoleka Alafia. Pour ceux qui ne sont pas aussi adeptes, je vous souhaite une très belle année, la santé surtout. Je vous souhaite vos propres vœux et que 2026 soit la plus bénéfique des années. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. La conscience surtout, ne pensez pas faire du mal à votre prochain. Restez toujours dans la positivité. Toujours dans la positivité. Merci à vous, mon nom est Diardo Bentoche, chers amis internautes. À présent, on va passer à l'instant prestige, mais avant, on va au visage de l'audace avec Bamidele. On ira à la découverte de cette jeune entrepreneur qui tient quand même un prêt-à-porter. On va plonger dans son univers, on va suivre et après, on revient pour poursuivre Free Week avec notre assureur écrivain Roger Sitokpou qui vient ce jour pour nous entretenir sur une thématique assez spéciale, comme je vous l'ai annoncé à l'entame de cette émission.